maison du parc, c'est effectivement le cœur du parc naturel régional de la Brenne. C'est un petit peu le passage incontournable, on va dire, quand on arrive en Brenne. À l'année, on a à peu près 70 000 visiteurs. On est, je dirais, sur une partie de paysage extrêmement ouvert, à la fois caractéristique et essentiel pour la Brenne. Le parc naturel de la Brenne a été créé dans les années 90, en plein cœur d'un territoire très identifié par ses étangs. Très vite, la maison du parc est devenue la porte d'entrée de sa découverte par les touristes. Édifiée dans un ancien domaine agricole typique de cette région, elle rassemble une quarantaine de personnes qui œuvrent à remplir toutes les missions qui lui sont confiées. La préservation environnementale, bien sûr, mais aussi l'activité économique et humaine de son territoire. Nous sommes allés à la rencontre de ces hommes et de ces femmes qui, jour après jour, mettent toute leur énergie à faire rayonner le territoire. Pour la découverte de la réserve, alors il me reste 3 places. C'est 8 € par personne. Voilà. Donc ça dure 2 heures à peu près. Oui, vous réglerez sur place. Justine est l'une des 3 permanentes qui animent l'accueil à l'entrée de la boutique de la maison du parc. C'est un petit peu le passage incontournable, on va dire, quand on arrive en Brenne pour avoir les informations sur les randonnées, sur ce qu'il y a à voir, à faire, etc. À l'année, on a à peu près 70 000 visiteurs. Donc la saison aujourd'hui est assez allongée en fait, c'est-à-dire qu'on a à partir de un petit peu avant Pâques jusqu'à la Toussaint, on a vraiment du monde constamment. On est ouvert toute l'année, donc déjà on a des demandes aussi qui varient en fonction des saisons. Donc c'est là aussi que c'est assez intéressant parce qu'on va rencontrer vraiment différentes personnes sur des demandes vraiment variées. Nous, on a un autre travail aussi un petit peu l'hiver, puisqu'on a un petit peu moins de monde. On travaille sur la partie documentation donc, touristique. On prépare la saison suivante avec tout le contact avec les prestataires, etc. Donc c'est vraiment varié en fait. En été, il n'est pas rare de voir plus de 300 personnes dans la journée, sans oublier les nombreux appels téléphoniques. Ici, être polyvalent est indispensable. Justine tient aussi la caisse pour venir en aide à Marika qui gère la boutique. Alors, ambre. Et je n'aime pas les bazars. C'est la côté autrichienne, allemand. Je n'aime pas les bazars. Vous avez combien de producteurs ici dans le magasin? Alors, je dirais à peu près 120, entre 100 et 120. Tout compris. Le nombre de références, je dirais plutôt autour des 2000, entre 2000 et 3000. Le réassortiment est fait par les producteurs. Il n'y a pas de stockage. Autant dire qu'il faut être vigilant et réactif pour ne pas retrouver les étagères vides. On ne sait jamais quand les livraisons arrivent. Et parfois, ça peut arriver tout en même temps. Comme c'est arrivé il y a 10 jours. Ou ça peut qu'ils ne peuvent pas livrer, ça arrive comme coûte. C'est vraiment un petit peu compliqué à prévoir. Marika, qui possède l'avantage de parler plusieurs langues, s'occupe également d'accueillir les visiteurs. Pour les clôtures, on fera comme l'an dernier, on fera une réunion avec l'ensemble des 5 exploitants. Et puis on convoquera le prestataire pour faire le point sur chacun des segments. Mais c'est vrai que cette année, la priorité, c'est vraiment tout ce qui doit se construire autour de Pifaudière ou de Foucault en termes de clôture. Vincent et Thibault font partie de ceux qui, sur le terrain, veillent au patrimoine naturel géré par le parc. Ces étangs, c'est effectivement les étangs qui caractérisent, je dirais, la richesse, la biodiversité de la Brenne. Mais il ne faut pas oublier les prairies, puisque dans certaines d'entre elles, on peut rencontrer plus de 80 plantes à fleurs différentes. Et quand on a une grande variété de plantes, on a évidemment une grande variété de faune, notamment d'insectes. Donc toute l'activité agricole sur cette réserve naturelle est absolument capitale au bon maintien de la biodiversité. Le parc naturel régional de la Brenne a plusieurs missions, dont celle de la protection de la nature et de la préservation de son patrimoine naturel. Pour ce faire, on est une équipe d'une quinzaine d'agents avec des missions assez différentes, mais qui se recroisent de toute façon. Et une autre grande mission, c'est l'accueil du public. L'accueil du public.
Justement, Thibault a aujourd'hui à son programme une permanence à la Maison de la Nature. La partie du travail à la Maison de la Nature, ça consiste à prolonger le côté pédagogique de la réserve où on accueille le public. À la Maison de la Nature, on fait principalement de l'accueil naturaliste pour faire découvrir la nature aux visiteurs en Brenne, les oiseaux, reptiles, amphibiens, présenter les différents sites où ils peuvent aller observer toutes ces espèces-là. Sur l'année, je passe au moins la moitié de mon temps à l'extérieur, été comme hiver, au chaud comme au froid. C'est toujours plaisant, on voit toujours une grande diversité au niveau des paysages en fonction de la lumière, en fonction de l'heure et des saisons. Sur ce territoire, les néophytes côtoient les ornithologues chevronnés à la recherche de l'oiseau rare. Au parc, on les appelle les gars ou la brigade. Ils sont 4, ils travaillent en équipe de 2. Leur mission, la lutte contre les espèces envahissantes. Leur terrain de jeu, les étangs du parc, privés ou publics. Ce matin, ils partent ramasser les nasses, ou espèrent-ils, les écrevisses rouges de Louisiane, véritables fléaux pour le milieu aquatique, se seront fait piéger. Vous voyez, tous les œufs, grappe. Une femelle peut porter jusqu'à 600 œufs et peut pondre 2 fois dans l'année, donc ça peut aller vraiment très très vite. On assure du piégeage sur un certain nombre d'étangs tout au long de l'année, donc c'est une mission permanente, donc avec des passages réguliers, au moins 1 à 2 fois par semaine, parfois plus, suivant les sites. Donc c'est vraiment ça le cœur principal de la mission. La brigade a été constituée en priorité pour cette espèce-là. On n'est pas non plus à l'abri d'en trouver sur les routes, dans les prairies, dans les fossés. Vraiment, rien n'arrête l'écrevisse de Louisiane. Elle peut parcourir des kilomètres en plusieurs jours. Même en dehors de l'eau, elle résiste vraiment très, très facilement. L'équipe intervient depuis 2 ans sur cet étang, avec un certain succès, mais l'équilibre reste très fragile et dépendant des milieux alentours. C'est pourquoi les propriétaires d'étangs peuvent faire appel à la brigade. La brigade espèces exotiques envahissantes est toujours sur le terrain. Donc avant d'intervenir ou faire quoi que ce soit, ou juste pour vérifier, les propriétaires nous appellent, on intervient et soit on met en place après une action de gestion ou on leur conseille certaines choses ou on leur prête du matériel aussi, ça c'est possible. Aujourd'hui, Aurélie et Simon auront ramassé 21 écrevisses dans les nasses. Après les avoir détruites, comme la loi les y oblige, ils notent soigneusement sur leur carnet les chiffres pour leurs statistiques. Grâce à cette action, en 2 ans, la population d'écrevisses de cet étang n'a pas augmenté. A priori, rien ne distingue cette salle d'une auberge de campagne. Pourtant, le restaurant de la Maison du Parc a ses particularités. Il est géré par une association depuis sa création il y a 23 ans, sur une idée toute simple. On ne voulait pas de restauration traditionnelle pour ne pas concurrencer les restaurateurs locaux. Et donc, il m'est venu l'idée de faire des tartines pour présenter les produits locaux. Bon, là, vous voyez, je suis en train de faire là, une tartine de saison avec les légumes, légumes qui viennent du CAT à côté, avec qui on travaille, voilà. 8 personnes travaillent habituellement ici, un chiffre qui peut doubler pendant la période estivale. Il faut dire que l'établissement rencontre un vrai succès. Sur une année, nous sommes autour à 24 000 couverts le midi, ce qui représente à peu près 65 couverts par jour. Nous travaillons 7 jours sur 7. Mis à part le jour de Noël et le jour de l'an où nous sommes fermés. Et après, l'année dernière, pour 2016, nous avons fait 25 000 crêpes qui sont servies, elles, dans l'après-midi. Comme à la boutique, la polyvalence est de mise en contrepartie des aménagements d'horaire et de planning. Anne travaille depuis 14 ans ici. Ici, c'est vrai qu'on ne travaille pas le soir, donc on a une qualité de vie. Quand on est dans la restauration, effectivement, avoir une famille, travailler en restauration, travailler le midi, faire la coupure, reprendre le soir, c'est assez compliqué après quand on a des enfants. Jean-Louis a fêté ses 18 ans de présence. Il est le seul à avoir un diplôme de serveur avec le chef pâtissier. C'est familial, mais familial
Sauf que quand il y a du monde, elle est plus... Voilà, là, c'est... Il faut que ça tourne, familial ou pas, là, il n'y a plus de... Oui, il faut être professionnel. Il faut être professionnel, voilà, il faut y aller. En cuisine, le chef a attaqué la confection des frites de carpe. Il s'en mange 100 kg par semaine en été. L'automne pointe le bout de son nez. Et en salle, les clients sont toujours nombreux. Le dimanche, il est impératif de réserver en toute saison. Le parc naturel régional rayonne sur un territoire qui a une forme d'homogénéité, une forme de cohérence. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de sujets, de thématiques qui n'étaient pas portés par les collectivités territoriales intermédiaires, les communes ou les communautés de communes, donc thématiques et sujets qui ont été pris en charge très naturellement par le parc naturel régional de la Brenne. C'est vrai dans le domaine de la santé, c'est vrai dans le domaine culturel, c'est vrai dans le domaine de la petite enfance. Christelle est l'une des 2 musiciens employés par le parc pour apporter aux enseignants qui en font la demande leur expertise. Si son point d'attache est la maison du parc, son champ d'activité s'étend sur toutes les écoles du territoire. Bonjour. Bonjour. Moi, je m'appelle Christelle. Il y a des enfants que je connais, il y a plein d'enfants que je ne connais pas. On s'est vu l'année dernière, je suis venue faire de la musique avec les autres enfants qui sont en CE1 aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la rentrée pour elle dans l'école de Renaix. Pendant un semestre, elle viendra chaque semaine animer un atelier qui servira de support pédagogique aux enseignants. C'est vraiment une aide parce que la musique fait partie du programme scolaire. C'est aussi une aide de quelqu'un de spécialisé pour les enseignants et les enfants, bien sûr. Mais ce n'est pas pour créer des musiciens. Ce sont les élus du parc qui ont un jour mis au programme cette animation à destination des enfants du territoire, pour le plus grand plaisir de tous. On verra jamais, mémé, on verra jamais, on verra jamais, mémé, on verra jamais. 20 000 fourmis. À moi, monter en taxi. La cinquantaine de parcs naturels régionaux existants en France sont tous différents et mènent des politiques de territoire adaptées à leur particularisme. Mais la Brenne, en prenant en compte les besoins de sa population et singulièrement de ses jeunes, a créé une dynamique suivie aujourd'hui par d'autres structures. Un serpent piteux, avec sa guitare, chanter des bonnes chansons. Arthur. C'est le poisson ? Ouais.